Ce n'est pas assez triomphal, ce n'est pas assez orgueilleux. De l'orgueil, bon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors, reprenons. Cette façon de s'énerver, ces mimiques, vous l'avez sans doute reconnu, c'est Louis de Funès. Hier, des fans de l'acteur se sont donné rendez-vous au Cellier. C'est là qu'il a passé une bonne partie de sa vie. Ils étaient une cinquantaine à participer à une randonnée entre nostalgie et phrases cultes. C'est d'ailleurs le quotidien de ce couple de Belges. Il n'y en a pas d'autres, il n'y en aura pas d'autres. Moi, j'en suis persuadée. C'est pour ça qu'il faut continuer à parler de ses films et à parler de lui. Et ses gags aussi, je crois qu'il n'y a plus personne d'autre qui fait des gags comme lui. J'aimais bien le tatouer. Rabbi Jacob, j'aimais bien aussi. On les aimait tous, je pense. La Grotte Vadrouille, fatalement. Il y a beaucoup de phrases avec ma compagne qu'on se répète tous les jours, des petites anecdotes comme ça dans certains films, de façon de parler. Beaucoup de répliques de films entre nous. Une réplique à deux, là. Il n'est pas là, le patron? Vous devez être content. C'est une anecdote qu'on a fait dans un ami qui est restaurateur. Et lui n'avait pas compris. Il nous a regardé, tous ceux qui étaient autour de nous ne comprenaient pas. Mais nous autres, on rigolait tous les deux. On était les deux seuls à rigoler. Mais quand je ne suis pas en forme, elle me dit, ça ne va pas? Il dit, du tout. Le Belge adore Louis de Funès. Et moi, j'ai presque 50 ans. Et je suis né avec ça. Et je crois que je mourrai avec lui. Et Louis de Funès est mort il y a 35 ans cette année. On fête donc l'anniversaire de sa mort. Si je vous dis Louis de Funès, vous pensez à quoi? À ses mimiques si particulières, à ses colères mythiques. Il en a conquis plus d'un. Et d'ailleurs, ses fans se sont donné rendez-vous au Cellier hier pour une randonnée. Le Cellier, c'est là où Louis de Funès a passé une bonne partie de sa vie. Et Audrey Dumas, vous êtes allé voir ces admirateurs de l'acteur venus sur ses traces. Sur les traces de Louis de Funès, oui, mais pas au cinéma. La randonnée se déroule dans la petite commune du Cellier, direction le château de Clermont. Le Cellier, le château, c'était vraiment son havre de paix, on va dire. Aloïs Robinard, la vingtaine, est l'organisateur de cette randonnée. C'était le château qui appartenait à la tante de Jeanne, femme de Louis de Funès. Donc la tante, toute la famille, la descendance de Maupassant. Et on découvre un Louis de Funès discret et surtout passionné par son jardin. Et voilà, il était tous les jours dedans, dès 6h du matin avec son sécateur. Et c'était un précurseur de la culture biologique, parce que lui, aucun produit de traitement, rien du tout. Ici, tous les randonneurs connaissent bien l'acteur, comme François, 19 ans, et son père. C'est de Funès tous les jours, à plus soif. Mon père et moi, on fait souvent des répliques, mais personne ne nous comprend. Ah bah mon vélo. Nom de Dieu. Mais Émile Durand, lui, a connu l'homme bien loin des plateaux de cinéma. C'était son voisin lorsqu'il était petit. Un jour, il voit ma mère nettoyer ses vitres, monter sur une chaise. Alors il s'arrête. Bonjour Madame Durand, vous n'avez pas un escabeau pour faire vos vitres? Oh bah non, je suis habitué comme ça. Dans la semaine, il fait livrer un escabeau. Un Louis de Funès simple, généreux, mais surtout drôle, qui aura marqué la commune du Cellier, tout comme les anciennes et les nouvelles générations. Et on se rappelle tous de la musique du gendarme à Saint-Tropez. Cette année, ça fait 35 ans que Louis de Funès est mort.